Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo That Ante Spills the Tea. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la foire aux questions que vous avez tant demandé. Malheureusement, j'ai eu énormément de travail et du coup, j'ai pas eu le temps de la sortir à temps. Aujourd'hui, je réponds à vos questions, c'est parti. Qu'est-ce qui t'a motivé pour Sciences Po? Demande Rama. Donc moi, ce qui m'a motivé pour Sciences Po, genre j'ai toujours eu envie d'y aller depuis archi longtemps, mais je savais pas trop comment ça se passait. Et au fur et à mesure de ma scolarité, je me suis renseignée et au final, j'ai réussi. Comment t'as fait pour taffer l'anglais? Moi, déjà, ma mère, elle est prof d'anglais, du coup, j'avais pas trop de lacunes a priori. J'ai travaillé en même temps que mon bac. Et j'ai suivi une préparation, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes. Comment t'as fait pour garder la motivation malgré les mauvaises notes? Garder la motivation, ça franchement, c'est en vous, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Personne d'autre que vous motivez en fait. Soit t'as envie, soit t'as pas envie. T'es dans un bon état mental, que t'es dans le bon mood pour bosser, parce que c'est important de pas être triste et tout. C'est ça la motivation, c'est penser à ce que ça va t'apporter plus tard dans le futur. Au moment où tu travailles, tu te dis mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc quand j'arriverai à Sciences Po, j'aurai plus d'avantages que les autres, j'aurai moins de difficultés à trouver un travail, je serai pas au chômage. Donc pensez à tout ça, surtout dans le monde dans lequel on vit là tout de suite. C'est important de rester motivé et voilà, c'est ça qui vous mènera à la réussite. Coucou, je voudrais savoir c'est quoi Sciences Po. J'ai fait des vidéos, deux vidéos sur le sujet. Je te renvoie à celle-ci. Est-ce que les résultats tombent avant la phase des résultats de Parcoursup? Je sais pas. Je sais pas quand est-ce que tombent les résultats, mais normalement sur Parcoursup vous avez toutes les informations, donc n'hésitez pas à aller voir. Tu as fait une prépa sur 2 ans? Oui, j'ai fait une prépa sur 2 ans. J'ai commencé la prépa donc en première très tôt. Et ensuite j'ai continué, mais sur les 2 ans c'était pas toujours la même prépa parce qu'il y avait une première prépa dont je dirais pas le nom, pas du tout ouf, j'étais pas emballée par les cours et du coup j'ai eu ces cours là en première et c'était chaque samedi, tous les week-ends j'avais cours. Je crois que c'était, des fois les horaires ils changeaient, hein. Des fois c'était le matin, des fois c'était l'après-midi, mais ça terminait très tard. Je me rappelle que je rentrais très tard au lycée les week-ends chez moi et que j'étais fatiguée et que j'avais encore du travail à faire. Donc c'est vraiment du travail en fait de préparer un concours. Surtout quand vous n'êtes pas le meilleur de toute votre classe, c'est vraiment beaucoup de travail. Et il va falloir vous démarquer. Donc oui, j'ai fait une prépa sur 2 ans. Et pour moi, la meilleure prépa, c'est PGE-PGO. Je vous oriente vers eux parce que c'est vraiment avec eux que je me suis sentie bien. Avec eux que j'ai senti que je pouvais vraiment réussir, que je pouvais y arriver. Et c'est eux qui m'ont donné la confiance, qui m'a permis de réussir le concours en juin 2018. Si on a une moyenne de 13 à 14, est-ce que c'est suffisant ou il faudrait plus? Alors les gars, j'ai eu beaucoup de questions comme ça. Donc les lycéens qui ont entre 13 et 15 de moyenne, parce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui a 15 de moyenne qui m'a posé la même question. Je pense que je vais mettre ton commentaire là, toi. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Arrêtez de faire genre vous êtes stressé alors que vous êtes déjà de base de bons élèves. Arrêtez. Parce que les vrais élèves qui doivent stresser pour moi, je pense que c'est les élèves moyens. Je dis pas que les élèves, les bons élèves, ils sont discriminés, ils n'ont pas le droit de stresser. Je vais pas vous faire une discrimination du stress. À un moment, arrêtez les gars, genre prenez confiance en vous. Allez-y et puis on verra de toute façon ce que le résultat va donner et si ça marche pas, tant mieux, de toute façon vous auriez quand même essayé. Mais avoir 13, 14, 15, moi je pense pas que c'est vraiment ça qui compte. Enfin si, les notes ça compte, mais le dossier dans son ensemble est très important. Voilà. J'aimerais entrer, mais déjà être acceptée c'est une épreuve de ouf, ça m'angoisse. Et quand je m'imagine à Sciences Po c'est encore pire, j'ai vraiment l'impression que je vais me rater total si jamais j'y vais parce qu'il y aura que des élèves de haut niveau. Bonsoir la déprime. Oh girl, prends confiance en toi, c'est important. Arrête de stresser. En effet, après avoir réussi ce concours, tu te retrouves dans des promos où il y a des gens qui avaient l'habitude d'avoir 16 de moyenne au lycée, des 18, des fois des 19. Hein. Ouais, parce que c'est une grande école. Mais si tu as la prétention de vouloir rentrer dans une grande école, c'est que tu as la prétention de peut-être avoir le bon niveau pour rentrer dans la grande école. Et si tu arrives à rentrer dans la grande école, c'est que tu as le niveau. Donc il n'y a pas à stresser. T'avais combien de moyenne en terminale? Alors moi en terminale, j'étais pas du tout la meilleure élève de la classe. Hein. Enfin, les élèves, les profs,
personne pariait sur moi. Mais personne pariait sur moi. Mais moi, genre, j'allais au concours. Enfin, moi, j'allais au concours, j'y croyais, tu vois. Mais les gens autour de moi, ils y croyaient pas. Ils y croyaient pas le jour où j'ai dit à ma responsable que j'étais sur liste d'attente pour Sciences Po. J'avais supprimé tous mes vœux de Parcoursup, les vœux plan B que je voulais pas choisir tout simplement. Les vœux qui m'intéressaient pas, bah, je me suis désinscrite tout simplement. Et la dame, elle m'a pris un petit peu à part, elle m'a dit oh mais t'as supprimé tes vœux, c'est un petit peu audacieux et tout. J'ai dit mais non, mais moi je suis prise à Sciences Po, même si j'étais sur liste d'attente, mais pour moi j'étais prise. Et elle m'a dit bah c'est un petit peu audacieux, hein, je sais pas, hein. Voilà quoi. Et les gars, personne, clairement, faut vous mettre dans la tête que personne va croire en vous. C'est vous tout seul qui devez croire en vous. Et les rêves les plus fous, c'est justement ceux auxquels vous croyez. Ceux qui pensent que c'est impossible, c'est ceux qui essaient pas. Mais moi, j'avais vraiment pas une bonne moyenne, hein. J'avais pas du tout une moyenne. J'avais entre... J'ai déjà eu 10, je crois, de moyenne générale. Mais c'est parce que je galérais. Moi, j'y arrivais pas au lycée. J'avais vraiment beaucoup de mal. Pourtant, je travaillais beaucoup, hein, je travaillais vraiment beaucoup et j'avais la prépa en même temps, donc j'apprenais vraiment beaucoup de choses. Je travaillais énormément, j'avais vraiment un volume de travail qui était conséquent et du coup, je travaillais vraiment énormément, je travaillais vraiment tout le temps. J'avais pas de vie sociale, vraiment, je faisais que travailler et j'étais entre 10 et 13, j'étais pas énorme et je crois que j'ai atteint le chiffre 13 une seule fois. Pas énorme, vraiment, j'avais pas une moyenne de ouf. Vraiment, tout le monde peut y arriver, quoi, avec un petit peu de travail et de détermination et de discipline. Bonjour, bravo pour votre motivation et ce que vous dégagez. Déjà, merci. Thank you. Ensuite, alors, je suis suissesse, bonjour la Suisse, et je sais que Sciences Po à la Sorbonne, c'est très réputé. Mais en fait, à quoi ça sert et quelles sont les opportunités professionnelles? Alors, girl, j'ai fait une vidéo sur le sujet. N'hésite pas à aller voir. Et j'ai parlé de tout dedans, vraiment, genre, trop bien ta vidéo. Merci. Alors, juste pour savoir, au niveau des écrits, t'as dit qu'il fallait compter les caractères. Il y a une limite au niveau des écrits, ça dépend quels écrits tu parles. Je sais pas trop comment ça se passe, mais les écrits de type dissertation, tout ça, je sais pas au jour d'aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a le Covid aujourd'hui et peut-être que ça va se faire en ligne, j'en sais rien du tout. Faites toujours attention à ça, c'est important, parce que je sais que moi, dans mon dossier, quand je remplissais les lettres de motivation, tout ça, il y avait une limite de caractère, soit sans espace, soit avec espace. Faites bien attention à ça et essayez de surtout pas dépasser, parce que ils te laissent pas rajouter plus que le nombre de caractères requis. Donc faites vraiment attention à ça. Salut, très bonne vidéo, merci beaucoup. Tu penses que dans les écrits, il vaut mieux dire qu'on est hésitant et qu'on apprécie plusieurs masters, ou choisir un seul master et un métier possible après l'avoir obtenu? Et aussi, tu sais quelles notes du bac seront sur Parcoursup? Là-dessus, moi je suis pas agent d'orientation, genre je suis là pour vous aider et tout. Je suis plus au lycée et donc du coup il y a des choses qui m'échappent parce qu'il y a eu beaucoup de réformes et tout, je sais pas trop comment ça se passe. En vrai, dans les écrits, moi je pense que c'est mieux de dire ouais, moi je me vois faire ci, je me vois faire ça. Dites pas oh j'hésite entre ci, j'hésite entre ça. Faut que vous montriez quelque chose de solide. Donc c'est mieux de dire, moi je pense que c'est mieux de montrer un seul truc, un seul master que 2 ou 3. Salut, je me demandais comment tu arrives à te motiver et quelle était ta méthode de travail pour réussir. Parce que moi je suis en première et j'aimerais bien aller à Sciences Po, mais j'ai l'impression d'être trop nulle et je n'aurai jamais le niveau. Genre je suis une élève moyenne avec 13-14 de moyenne. Les gars, vous êtes pas, t'es déjà de 1, t'es pas Ophélie, t'es mignonne, mais t'es pas moyenne avec 13-14 de moyenne, t'es une bonne élève. C'est pas moyen 13-14, ce qui est moyen c'est 10-11. Parce que la moyenne c'est ce qui est au milieu, c'est pas 13-14. Mes abonnés, vous aimez trop dire que vous êtes nuls et tout. Non, vous avez pas vu ma vidéo motivation ou quoi? Ici, on n'est pas nuls. Ici, on a des capacités, on a du potentiel. Et quand on se donne, on n'essaie pas, on fait. Donc, allez revoir ma vidéo motivation dès que vous vous sentez mal et voilà. Donc, tout ira bien les gars, tout ira bien. Ma méthode de travail, moi j'ai pas trop de méthode, mais je sais que une fois que je suis partie. Genre je peux travailler pendant des heures et des heures et des heures. Aussi il y a des petites playlists sur YouTube, Lofi, hip-hop un petit peu. Et franchement c'est pas mal pour se concentrer, c'est des petites musiques, essayez de voir si vous préférez travailler avec musique, sans musique. Essayez de voir si vous êtes plus efficace en groupe ou pas en groupe. C'est pas mal de travailler en groupe et ça permet aussi de voir comment les autres
comment vos autres camarades ils réfléchissent et ils bossent. Et souvent, c'est très bénéfique, donc n'hésitez pas. Je tente l'admission et j'espère vraiment être acceptée. Je suis remontée à bloc et super motivée. Bah ça c'est grave cool. Étant intéressée par le journalisme, ce serait juste le rêve d'être prise à Sciences Po. Let's go write my motivation letter and to make this dream come true. Grave cool de voir des messages comme ça, grave que. Mais j'espère que tu vas y arriver, Louise. Je suis toute avec toi. N'hésite pas à nous dire si tu as réussi à la fin ou pas. Courage, tu vas y arriver. Bamba me demande « Salut, est-ce qu'on peut faire de l'économie et de la finance dans les IEP ?» J'adore tes vidéos. Déjà, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et oui, on peut faire de l'économie ou de la finance dans les IEP. N'hésite pas à regarder le site des différents IEP. Il y a tout en détail dans les formations et tu peux tout. Il n'y a aucune matière qui est délaissée dans les IEP. Tu peux te spécialiser ensuite dans la finance. Mais les premières années, ce sera des années avec le tronc commun, donc c'est-à-dire qu'il y aura de tout. Donc c'est vraiment très généraliste au début et ensuite on va vers une spécialisation. Hey, pour la FAQ, est-ce un plus de connaître 3 langues étrangères, d'avoir le bac espagnol et d'être parti en échange? Alors Cassandre, déjà arrête de frimer. 3 langues étrangères, bac et être parti en échange scolaire, savoir jouer de la guitare, bien sûr que c'est des avantages. Quelle question? Tu voulais juste te la péter dans les commentaires en fait, c'est ça. Coucou, je suis en terminale et je suis plutôt une bonne élève, mais sincèrement je n'ai pas commencé les révisions. Je ne sais pas du tout comment m'y prendre et si je prends ou non une prépa, si j'achète des livres, enfin bref, j'ai besoin de conseils pour rattraper mon retard. Bah, les livres que je vous conseille, je vais vous les mettre là. Je vais vous mettre des livres que je vous conseille pour le concours. Et bah, si vous étudiez bien les livres, il n'y a pas de raison. Et si vous connaissez la méthodologie, il n'y a toujours pas de raison. N'hésitez pas à vérifier les actus et tout, ce qui se passe dans l'actu, des petites choses qui pourraient être attachées au sujet. Dites-vous que les sujets ils peuvent être croisés. Ça peut être révolution et secret comme révolution, comme secret et révolution. Ça peut être tout ça. Donc faites attention et révisez bien les deux aspects du sujet parce qu'un sujet croisé peut tomber ou un sujet où l'autre peut tomber. Ta prépa, tu l'as suivi à partir de quand avant l'admission Sciences Po? Car tu dis que les horaires étaient de 8h à 17h. Donc oui, la prépa PGE c'était archi long. Genre on avait des stages pendant les vacances, déjà pendant les travaux, pendant les vacances. Au lycée, c'est archi dur psychologiquement. Parce que tout le monde est en train, tout le monde va en soirée, tout le monde prend du temps pour soi et toi t'es là, la Chine et le monde en 1945, enfin c'est grave dur. C'est grave dur de se motiver. Et donc du coup, bah ouais, les horaires ça peut aller de 8h à 20h. Et ça peut aller au-delà de 20h. Genre si le prof il trouve que vous n'avez pas assez compris la méthodologie. Donc ça prouve que le prof veut vraiment qu'on comprenne la méthodologie. Donc bah tant mieux on va dire, hein, tant mieux. On ne paye pas pour rien. Vous dites pas aussi que j'ai payé la prépa, je vais être pris. Hein. Faut bosser. Michel me demande, big up Michel. Michel, c'est grave un fan stylé. Genre il me suit bien et tout, il est grave gentil, il commente chaque vidéo et tout. Franchement Michel, big up. Du coup, le meilleur pour la fin, la question de Michel. Que penses-tu de l'ambiance de l'école? Bah c'est des cours quoi. Mais l'ambiance de l'école en soi, moi dans mon IEP, je vais pas dire je suis dans quel IEP parce que je suis pas encore hyper safe par rapport à internet, tout ça. Je vais pas le dire tout de suite. Franchement, c'est une bonne ambiance. Les cours se passent bien. Et les profs sont très bienveillants. On a des conférences de méthode qui sont en petits groupes. Ça se passe très bien. Et les profs sont très bienveillants. Ça, il faut vraiment le dire. Ils sont vraiment là pour nous écouter. Ça n'a rien à voir avec la fac. Quand tu es là, tu lèves la main, tu poses une question. Même en amphi, quand tu lèves la main, tu poses une question, bah, ils sont là pour t'écouter, ils sont là pour te répondre. Et je trouve que ça, c'est vraiment un plus, c'est vraiment important. On est suivi. Et il y a un réel suivi derrière. Donc, je trouve que c'est vraiment important de le souligner. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'ai fini la FAQ, je suis désolée de vous l'avoir offerte si tardivement. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière, essayer de sortir une vidéo tous les dimanches à 17h. J'ai essayé de consulter les statistiques. Apparemment, le dimanche, entre 17h jusque tard dans la nuit, ma communauté est très active. Donc les gens qui me suivent, on va essayer de sortir tous les dimanches à 17h. J'espère que cette foire aux questions t'a plu. Merci pour tout, merci de me suivre. Merci de ne pas oublier de mettre un commentaire en bas là et de lâcher un like aussi et de t'abonner, d'activer la cloche pour ne rater aucun contenu. Bye. Oh, abonne-toi.